Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À l'aune de l'actualité, une réunion sera tenue en fin de semaine avec les responsables au sein de la Jirama afin de mettre au clair la situation actuelle occasionnant des coupures d'électricité dans tout le pays selon le chef de l'État Ange Razouel aujourd'hui. Les problèmes actuels sont des problèmes récurrents dans le pays sur lesquels nous cherchons déjà des solutions définitives, notamment à travers les responsables de tutelle, comme le directeur général de la Jirama ou encore le ministre de tutelle, affirme le président de la République. Des solutions sont déjà proposées actuellement après une revue générale sur les groupes électrogènes dans toute la grande île et pour y trouver des solutions définitives. Ce sont parmi les consignes que le chef de l'État a données au nouveau directeur général de la Jirama, affirme-t-il. Dans la foulée, l'État, par le biais du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, est déjà en train d'installer des parcs solaires qui réduiront le délestage dans de nombreux districts de l'île. Et puis, les noms des nouveaux membres du gouvernement de Tsai Christian devront sortir la semaine prochaine selon les prévisions. Les anciens ministres n'ont pas pu travailler que durant une courte période, raison pour laquelle ils devront passer des évaluations, affirme le président de la République Ange Razouel. Par ailleurs, Madagascar, par le biais du président de la République Ange Razouel, sera à la tête de la SADC lors du prochain mandat. Et Madagascar est déjà prêt à accueillir les différents sommets d'État, selon le président Ange Razouel. Toujours un reportage de Natera Koutoumaf et de Andra Zanjabe. Les évaluations des 8 mois de travail des anciens ministres débuteront aujourd'hui, effectuées par le président de la République Ange Razouel et le Premier ministre Tsai Christian. Ainsi, à la place du Conseil des ministres d'aujourd'hui, il y aura les évaluations de ces ministres. Après les évaluations qui dureront jusqu'à vendredi, les noms des nouveaux membres du gouvernement du Premier ministre Tsai Christian devront sortir dans le courant de la semaine prochaine, selon le chef de l'État aujourd'hui. Ces évaluations porteront sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait sur les défis qui ont été lancés à ces ministres. En outre, le chef de l'État s'est aussi exprimé concernant la place de Madagascar au niveau de la SADC. Le président Ange Razouel assistera au sommet des chefs d'État, membres de la SADC, en fin de semaine. C'est une occasion de plaider le cas de Madagascar pour intégrer le Troïka et aussi pour parler de la nouvelle étape qui attend Madagascar au niveau de la SADC, car Madagascar, par le biais du président Malagas, sera à la tête de la SADC pour le prochain mandat en 2025. À cet effet, Madagascar est déjà prêt à accueillir des sommets d'État et les chefs de l'État qui effectueront des visites d'État dans le pays. Nous avions déjà prouvé notre capacité, notamment en infrastructure, en accueillant les Jeux des îles, affirme le chef de l'État malagas aujourd'hui. Il est à rappeler que le sommet de la SADC se tiendra vendredi 16 août au Zimbabwe, assisté par les 16 membres de la SADC dans Madagascar qui participent activement au renforcement des relations entre les pays africains sous la houlette du président de la République, Ange Razouel. Et un service spécialisé dans la lutte contre les vols de terrain devrait être mis en place au niveau du Bianco. Et la lutte contre ce fléau devrait être renforcée selon le président de la République aujourd'hui durant la cérémonie de prestation de serment du nouveau directeur général de cette institution à la Cour suprême à nous ce matin. Éradiquer les réseaux de vol de terrain est parmi les consignes émises par le président de la République, Ange Razouel, au nouveau directeur général. Outre la transparence dans la gestion des recettes d'État et la lutte contre la corruption au niveau de la douane et de l'aéroport. Natera Koutoumaf ou Andra Zanjabe. Bon nombre au sein de la population malagas perdent leurs biens ou voient leurs biens être démolis actuellement du fait de l'existence des réseaux des vols de terrain. Éradiquer ce fléau et lutter contre ces vols de terrain à travers la mise en place d'un service spécial au niveau du Bianco, au Bureau indépendant anticorruption, est parmi les consignes émises par le président de la République, Ange Razouel, au nouveau directeur général du Bianco. Le chef de l'État a aussi affirmé qu'il est aussi primordial de lutter contre la corruption au niveau de la douane, où beaucoup ne payent pas de taxes et d'impôts, ce qui diminue la recette de l'État. De même qu'au niveau de l'aéroport, souligne le président de la République. Il est aussi important de voir de près la lutte contre la corruption au niveau de l'administration étatique en général, car plus de 1300 milliards d'arrières de recettes sont transférés au niveau des organismes étatiques chaque année. Ainsi, la justification de l'utilisation de cette somme est de mise pour garantir la transparence, ajoute le chef de l'État.
De ce fait, le pays attend des résultats dans la lutte contre la corruption, selon le président Antradzil, et c'est un défi qui attend le nouveau directeur général du Bianco. Ce nouveau directeur général qui a effectué sa prestation de serment aujourd'hui à la Cour suprême d'Anous après sa nomination la semaine dernière. Ce dernier a souligné qu'il garantira l'indépendance de son travail dans la lutte contre la corruption durant son mandat. Dans la foulée, questionné sur l'affaire Omivos Rangelarsu, ce nouveau directeur général du Bianco a affirmé que le Bianco n'a pas encore été saisi de cette affaire. Et puis, l'ambassadeur du Royaume-Uni, David Ashley, a effectué une visite d'adieu au président de la République Andrzej hier, au terme de sa mission à Madagascar. Au cours de la rencontre, la coopération et l'amélioration des relations entre les deux pays ont été discutées. Judikael Ranjanerin, Andrzej. Après plus de 3 ans à Madagascar, l'ambassadeur du Royaume-Uni, David Ashley, a effectué une visite d'adieu auprès du président de la République malagasy, Andry Nayavlu, au terme de sa mission. Madagascar et le Royaume-Uni entretiennent une relation forte depuis déjà plus d'une centaine d'années dans plusieurs domaines, notamment l'environnement et la lutte contre le changement climatique, la pêche, la planification familiale, l'éducation, les investissements et le commerce. Ces domaines de coopération ont été évoqués lors de cette rencontre entre les deux parties hier. Et lors de cette rencontre, le président Andrzej a souligné particulièrement la reconnaissance du gouvernement malagasy pour le soutien du Royaume-Uni dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État dans le domaine du développement humain, de l'éducation et de la recherche pour le développement, de la lutte contre le changement climatique, les infrastructures, les énergies renouvelables, la protection de l'environnement et la biotechnique. Les domaines dans lesquels le Royaume-Uni a apporté son soutien au gouvernement malagasy répondent pleinement aux piliers de développement établis par le président Andrzej. La signature de l'accord de partenariat économique entre les deux pays en juin 2023 a renforcé la relation économique entre Madagascar et le Royaume-Uni. L'un des points abordés lors de la rencontre entre les deux parties a été l'instauration d'une ambassade de Madagascar au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, suite à la demande de cet ambassadeur du Royaume-Uni. Ils ont également discuté de la volonté des investisseurs britanniques sur le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que l'exploitation minière. Pour l'année 2020, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint les 152 millions d'ariars, soit 47 500 $. Le président Andrzej a confirmé que le gouvernement malagasy est toujours prêt à coopérer avec le gouvernement britannique. Le Royaume-Uni, qui est un pays partenaire fiable de Madagascar. Le Royaume-Uni a été toujours aux côtés de Madagascar, notamment dans les moments difficiles comme lors du passage du cyclone Batsirai. Le Royaume-Uni a fait un don de 500 000 € pour 50 000 personnes sinistrées à cette époque, outre les aides humanitaires pour la population dans la partie sud touchée par la sécheresse. En économie, afin de promouvoir l'inclusion financière, le PIC a fait don de matériel informatique à travers le projet PIMF financé par la Banque mondiale aux 10 entreprises de microfinance. La dotation pour ces 10 entreprises s'est tenue hier à Antanarin. Détails sur les images de Sechan Janab. Emprunter auprès des institutions de microfinance ou IMF ne fait pas encore partie de la culture malgache. L'un des obstacles à cela est le taux de crédit mis en place par ces entreprises, plus élevé que celui des banques, selon le vice-président de la première agence de microfinance. Or, les crédits et la circulation de la monnaie dans les banques ou les IMF conduisent à une création monétaire, et cela affecte l'inflation. C'est la raison pour laquelle les citoyens sont encouragés à s'engager dans l'inclusion financière, qui fait partie de la politique générale de l'État, qui vise le progrès économique grâce à la digitalisation. À travers le projet PIMF, le PIC a fourni à 10 IMF des matériels afin qu'elles puissent améliorer les services qu'elles fournissent aux clients, et pourquoi pas abaisser le taux, car les IMF sont présents dans 118 districts, selon la ministre de l'économie et des finances, Rabarnirinassan Rinjasmbelu. 70 ordinateurs portables, 73 ordinateurs de bureau et 17 serveurs leur ont été offerts hier. Des véhicules seront également à leur disposition au mois d'octobre, selon les informations.
Et le Beach Kite est une nouvelle offre touristique à Full Point, un sport basé sur le vol de cerfs-volants sur la plage. L'objectif a été atteint lors de cette première édition le week-end dernier. Fin de cette Mireille. Beach Kite est une offre destinée à promouvoir le monde du tourisme dans la région Atsnanan. Il s'agit d'une course de cerfs-volants sur la plage de Full Point. Le cerf-volant est un jouet que les enfants adorent et qui rappelle aux adultes la douceur de l'enfance. 70 cerfs-volants ont décollé dimanche de The Sanctuary Lodge de Full Point. L'objectif de cette première édition a été atteint. En éducation, dans l'optique d'améliorer la qualité de l'éducation, le député élu dans le district de Wangenjan, avec la collaboration du ministère de l'Éducation nationale, a doté de matériel le PP Amboudi Adab dans ce district. Cela fait plusieurs années que le PP Amboudi Adab dans le district de Wangenjan n'a pas connu de réhabilitation. Les infrastructures sont désuètes. Les responsables de l'établissement ont été obligés à plusieurs reprises de suspendre les cours aux dépens des 1382 élèves, dont certains sont en classe d'examen. Face à cette situation, le député Irmar, élu dans le district de Wangenjan, Tutsu Ideal et son épouse, avec la collaboration du ministère de l'Éducation nationale, ont ainsi octroyé 100 tables-bancs, 3000 sandales, du ciment, de la peinture et des tôles pour réhabiliter cette école. Un suivi de la réhabilitation sera effectué selon les explications. Par ailleurs, le député exhorte les responsables à préserver les biens communs. Les écoles des 31 communes bénéficieront chacun de ces infrastructures selon toujours les explications. La mise en œuvre des divers travaux inclus dans le projet Myunz sera accélérée dans les régions d'Anjouy et d'Anossi. La prise de décision est l'un des facteurs qui occasionne le retard des travaux, notamment concernant l'utilisation des subventions pour les bourses de région. Une stratégie a donc été mise en place, notamment la création de la Task Force guichet unique, composée de comités exécutifs et différents responsables gouvernementaux de ces deux régions. Martina. Un retard a été constaté dans la mise en œuvre de certains projets dans les communes des régions d'Anos et d'Anjouy, notamment la construction d'infrastructures. La raison étant le manque d'autorité dans les prises de décision concernant l'utilisation de l'aide financière émanant du gouvernement. Pourtant, de nombreux projets ont été développés par les communautés décentralisées à travers leurs plans annuels. Les régions d'Anos et d'Anjouy bénéficieront également du projet gouvernemental Myunz. Afin d'accélérer la conception et l'approbation des programmes dans la commune, une task force a donc été créée pour rassembler les différents comités exécutifs et les différents responsables gouvernementaux de la région d'Anos et d'Anjouy. Demain 15 août sera constituée, selon les informations, cette task force unique qui permettra la mise en œuvre des travaux à travers le projet gouvernemental Myunz, selon le compte-rendu de la réunion tenue par les deux régions d'Anos et d'Anjouy. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et le ministère de l'Intérieur, du Fonds local de développement ou FLD et les maires. Dans les actualités internationales, l'Ukraine poursuit son offensive d'envergure en territoire russe où elle affirme avoir conquis 74 localités dans la région de Koursk tout en bombardant intensément de la région voisine de Belgorod dont le gouverneur a décrété l'état d'urgence. France 24. Le long de la frontière avec la Russie, les chars ukrainiens poursuivent leur avancée. À l'arrière d'un pick-up, ces soldats russes capturés sont emmenés en Ukraine. Une semaine après le début de leur offensive, les Ukrainiens revendiquent le contrôle de 1000 km² en territoire russe. À ce jour, nos troupes ont progressé dans certaines zones de 1 à 3 km. Nous avons pris le contrôle de plus de 40 km² de territoire. À ce jour, 74 localités sont sous notre contrôle. Face à cette progression, les habitants continuent à quitter la région. Selon les autorités, 120 000 personnes ont été évacuées. L'armée ukrainienne mène également des frappes sur la région voisine de Belgorod, dont le gouverneur a déclaré ce mercredi l'état d'urgence.
Des maisons ont été détruites, des civils sont morts et ont été blessés. Nous prenons donc cette décision afin d'assurer une protection accrue de la population et d'apporter un soutien supplémentaire aux victimes. Selon Moscou, l'incursion ukrainienne a uniquement pour but de peser davantage en cas de pourparlers. Un objectif dont ne se cache pas Kiev, qui souhaite aussi enrayer la logistique et l'avancée russe. Après plusieurs mois difficiles sur le front Est, les troupes ukrainiennes semblent retrouver un second souffle avec ce succès. Les soldats se disent déterminés à tenir leur position. À l'hôpital Nasser de Khan Younes, des proches pleurent 10 membres de la famille Abu Aya qui ont été tués lors d'une frappe israélienne sur Abassan, à l'est de Khan Younes, ne laissant qu'une survivante, une petite fille âgée de 3 mois. France 24. Cette petite fille âgée de 3 mois est la seule survivante. Ses parents, ses frères et ses sœurs ont été tués dans une frappe israélienne sur Khan Younes. Sa grand-mère témoigne. De tous les membres de sa famille, c'est la seule qui a survécu. Qu'ont-ils fait? Ce n'étaient que des enfants et ils les ont tués. 2, 3 et 4 ans, tous sont morts. À quelques kilomètres au nord, à Der el-Bala, les mêmes cris de détresse retentissent dans cette morgue. Cet homme vient de perdre sa femme et ses 2 nourrissons dans un autre bombardement ce mardi. J'étais parti chercher les certificats de naissance des jumeaux. Ma femme a accouché hier, mais nous n'avons même pas eu le temps de fêter ce moment. Plus au sud, à Rafah, l'armée israélienne dit avoir tué une centaine de militants palestiniens ces derniers jours et avoir localisé des armes et des tunnels de combat. En réponse à ces frappes incessantes sur Gaza, le Hamas revendique ce mardi 2 tirs de roquettes sur Tel Aviv, une première depuis le mois de mai, et diffuse ces images de l'opération. Ces échanges de tirs interviennent quelques jours avant la reprise des discussions entre les médiateurs américains, qataris et égyptiens et Israël autour d'une trêve à Gaza. Le Hamas penche de son côté pour le plan en 3 étapes annoncé par Joe Biden il y a 2 mois, proposant un cessez-le-feu durable contre un échange d'otages et de prisonniers, sans toutefois préciser s'il participera aux pourparlers de ce jeudi. Pour terminer, les autorités de Hong Kong s'engagent à éradiquer les maisons-cercueils, ces logements insalubres et exigus qui ternissent l'image de la ville. Certains de ces espaces confinés ne dépassent pas 1,4 m², sont dépourvus de fenêtres et présentent souvent des conditions d'hygiène déplorables. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de critiques persistantes à l'encontre du gouvernement pour sa gestion de crise du logement. France 24. Une chaleur écrasante et un taux d'humidité qui dépasse régulièrement les 80%. Les étés sont très lourds à Hong Kong. Une situation particulièrement difficile pour les mal logés de cette mégalopole. Cet appartement de 33 m² a été divisé en 15 logements. Il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas se déplacer. C'est comme ça. Chan Ji-yong a 68 ans. Il n'a pas d'emploi et ne touche pas de retraite. Des allocations lui permettent de payer un loyer d'environ 275 € par mois. N'ayant nulle part où aller, en ce moment, il passe ses journées à regarder les Jeux Olympiques. Je les regarde du début de la journée jusqu'à la fin parce que j'aime ça. Hong Kong compte plus de 100 000 appartements divisés comme ceux-ci. Les plus petits sont parfois appelés les maisons-cercueils. Ce mois-ci, les autorités locales ont promis de revoir les normes de logement afin d'éliminer les plus insalubres. Il y a différentes normes, des surfaces de 1,5 m avec juste un lit, jusqu'à 18 m², mais ceux-là sont plus chers bien sûr. Mais changer les lois va demander plusieurs mois de débat. La difficulté, c'est de trouver un moyen d'interdire les logements invivables sans mettre les locataires les plus précaires à la rue. Nous espérons que le gouvernement réussira. Mais les habitants s'inquiètent de savoir s'il existe un plan alternatif adéquat. Le gouvernement local a annoncé la construction d'environ 50 000 nouveaux logements sociaux d'ici 2027. Pas assez pour répondre à la demande. En avril, il y avait plus de 220 000 personnes sur la liste d'attente.
C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'à son terme. Restez avec nous tout de suite après la série Dynastie. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.